c'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi. Bébé, c'est toi, mon goût. C'est toi. Où que tu veux, je serai là toujours. C'est toi. Nous avons parlé du cas Axel Méry. Axel Méry. Vous savez que c'est un fait de société, hein, et qui touche à plusieurs points dans notre vie. Et il y a plusieurs Africains qui vivent la situation là. Voilà. Et c'est quelque chose qui existe depuis des années. On a connu des grands frères. On te dit que le grand si il était en bain. Mais à un moment, tu te rends compte que le gars est calé au Cameroun. Il n'arrive plus à voyager. Et ça reste un secret à vie dans la famille. On refuse de dire que le grand Andem, il est go là-bas, il est bac. Son séjour était en train de finir. Voilà. Mais il s'est entêté à rentrer. Parfois même sans aucune raison. Juste parce que... Juste parce que il veut venir montrer aux gens que oui, je suis en bain. Bah, tu n'as pas 5 francs, Paul. C'est toi qui veux rentrer en Afrique. Je m'adresse à certains qui n'ont même rien à faire. Voilà. Tu n'as rien à faire. Mais tu passes ton temps à côtoyer ta misère. Tu passes. Et c'est dangereux. Voilà. Partagez le live, partagez le live. Le cas Arsène Méry là, ça m'est arrivé hein, en 2004. 2004. 2004, je suis calé au Cameroun. Oui, oui. Mais comme nous les Africains, on est toujours en train de crier. Parce que quelqu'un est ta star, mais dans le pays où il vit là, son pays d'accueil, il ne connaît pas qu'il est star. On ne te gère pas. Et tu vois un peu. Toi, on connaît que tu es un étudiant. Voilà. Et que ça nous sert de leçon. Voilà. On ne souhaite pas que le pire arrive. Hein. On prie que, bon, il trouve la solution à son problème. Arsène Méry, non? Le Béninois, là, qui est le TikToker, voilà, chanteur, là, qui a chanté avec la fille de Makosso, là. Voilà. Et c'est qu'il est en train de vivre, là. Beaucoup des Africains vivent cela. Voilà. Et c'est ce qui nous arrive quand on veut côtoyer notre passé. Misérable. Sans aucune raison. Mais oui. Je suis né, j'ai grandi en Banga. Je ne vais pas en Banga pour rien. Non, 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 je ne vais pas en Banga pour rien. Tu es un enfant de Loum, tu es un enfant de Konsamba, tu es un enfant, tu as déménagé, tu es allé ailleurs, ta vie est belle, ta vie a été bonne là-bas, tu es mieux qu'hier. Quand tu vas aller en Konsamba, quand tu vas aller à Bepanda, quand tu vas aller à Nouvelle, quand tu vas aller là où tu as des mauvais souvenirs du passé, sois-en sûr que ton chemin retour est garanti. Sois-en sûr. Et c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Oh. Parfois, nous avons échoué à cause de l'environnement. On va ailleurs. L'environnement nous porte bonheur. Mais, quand tu rentres là où tu as souffert dans ta vie, méfie-toi. Maîtrise-toi. Quand moi je viens au Cameroun, mon cœur bat. Quand moi je rentre au Cameroun, mon cœur bat. J'ai toujours dit le Cameroun, là où tu es né, tu as grandi. Et que c'est là où tu as trop voir. C'est le front le plus difficile. Voilà. Quand moi je rentre au Cameroun, je prie. Que Arsène Méry, oh, il faut qu'on lui donne le passeport diplomatique. Attendez, quoi? Donc pour vous là, les Africains, toujours à la corruption. Non, l'État béninois doit mettre la pression. Oui, les États, il y a la collaboration. Mais Arsène Méry là, donc il est tellement important. Il a une mine. Est-ce qu'il a une mine? Ces vidéos qu'il fait là, ça apporte quoi aux Français? L'État français gagne quoi? Mais l'État français peut signer les collaborations, le partenariat avec l'État béninois dans la diplomatie. Gagnant-gagnant. Hein? Mais Arsène Méry là, oui, ça va gagner quoi? Ça va apporter quoi à l'État français? Hein? Le ministère des Relations extérieures peut s'asseoir là, ils envoient un livre, c'est-à-dire tout un stock de passeports d'un village, des villageois d'un village qui ont le pétrole ou bien qui ont une mine de fer ou bien de whatever, de pétrole, qu'il faut envoyer tous les parents sur visa, donne tous les trucs aux villageois là, donnez les visas dans les passeports, on va les donner. Mais Arsène Méry, oui, il est notre star, on l'aime bien. Mais et puis quoi?
Et puis quoi? On donne le passeport diplomatique. Même si on dit le passeport diplomatique. Et même pas ça, vous aimez trop bafouer les règles de la vie. Vous croyez que ce n'est pas... Vous ne voyez pas que c'est trop tôt. Même si c'est au Cameroun, je vais refuser. J'ai un frère, un ami qui m'a dit, Mbanga Diaspora, comme ton fils fait la chaudronnerie, tout et tout. Il a dit, mon frère, il est encore jeune. Voilà. Il ne faut pas absolument tout chercher l'argent. Il faut que non, il faut que comme j'ai le réseau ici, là, non, il faudra qu'il monte ici au Canada et dit que mon frère, laisse d'abord. Il faut qu'il ait au moins le bac. Dans la vie. Gagner l'argent n'est pas toujours plus important. Non. Apprendre est plus important que l'argent. L'argent est bien. Mais vite le gagner. Sans avoir la maîtrise de cet argent. Ça peut être un danger pour nous-mêmes. Ah, salut. Il faut entrer, tu viens puiser ici là. J'ai eu un petit souci. Ah oui, l'argent est bien, mais pour l'avoir, il faut se préparer. Parce que je connais des amis qui sont morts parce que l'argent les a embrouillés la vie. L'argent les a traumatisés. Envoie ta main là-bas, envoie ta main, tu soulèves le truc là. Elle passe par le grand portail. Mais il faut soutenir. Roxane, voilà, va soutenir. Voilà le robinet là-bas. Puise là-bas. Voilà le robinet. J'ai un souci avec le moteur là. Donc on m'a dit d'essayer de voir. C'était ouvert. C'était ouvert dehors là. Le robinet là-bas. Ah, c'était ouvert. Ah. Mais qui a ouvert ça? Non, oui, il faut beaucoup faire attention. On voit des gens qui viennent au Cameroun. Après avoir souffert au désert, 8 mois, 1 an, 8 ans, comme je vous l'ai dit, 5 ans, tu arrives en bain. Tu souffres 2 ans, tu as les papiers. Tu as souffert pour avoir le travail jusqu'à un de ces 4 matins, tu prends les vacances. Ton patron t'accorde 1 mois. 1 mois, tu viens au Cameroun, tu tapes 3 mois. À demain, tu accuses les villageois du village. Et parfois aussi nos parents qui sont parfois bêtes. Eux aussi partent accuser l'oncle, la tante. Mais on t'a donné 1 mois de congé, 1 mois de vacances. Comment tu peux venir faire 2 mois, 3 mois? Pourquoi? Parce que tu veux venir show up. Tu veux challenger ton passé misérable. Je n'ai rien à foutre de mon passé. Je n'ai rien à foutre. Non, 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 non. Je ne négocie pas avec mon passé misérable. S'il fallait même que je déchire mon passé misérable, là, je devais déchirer, j'oublie. Mais oui, parce que c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Mais oui, oui, oui. On ne te demande pas d'oublier tes amis d'enfance. On ne te demande pas d'oublier là où tu sors. Mais, que quand tu veux aller côtoyer ton passé là, mets-toi sur tes gardes. Regardez la majorité qu'on empoisonne là. C'est tous les amis d'enfance, du passé. La frustration, du passé, tout ça. Parce que ceux que tu rencontres aujourd'hui, ils ne te connaissent pas. C'est gagnant-gagnant. Parfois tu rencontres un gars, il ne cherche même pas à savoir qui tu es. Il ne connaît même pas la maison en carabote que tu as. Il voit en toi ton talent. Il respecte les qualités que tu es. Il respecte le présent que tu es devenu. Il s'en fout de ton passé. Mais l'ami d'enfance, vous êtes en train de causer parfois là, tu vas voir, il déconne. J'étais l'autre jour en Banga. Voilà un ami d'enfance. Je suis dans mon coin, hein. Je le vois, je l'interpelle, on commence à causer. On commence 1 bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. Bam! S'il ne t'agresse pas, il agresse ton invité. Parce qu'il est frustré. Et c'est le genre d'attitude que facilement là, c'est le genre de personne qui peut te mettre quelque chose dans la bière, tu meurs. Mais oui, tu meurs. Vous êtes assis quelque part, il n'y a plus la place. Il n'y a plus de place. Alors qu'il connaît bien que le lendemain vous serez ensemble. Tu l'as même déjà dit qu'on va partir au champ. Il n'y a même plus de place. Il est assis de l'autre côté là-bas. Il boit la même chose que toi, que tu l'as offert de l'autre côté. Mais lui, à toute heure, man, viens voir là. Man, viens voir là. Man, viens voir là. C'est-à-dire que si tu ne te lèves pas, c'est un problème. Donc tu comprends que, hey, j'ai porté mes pieds, j'ai mis mon carburant dans ma voiture. Je suis venu là où j'ai grandi, là où je suis né. Mais je risque de finir mal ici là. Il va t'expliquer tous les problèmes de la vie, alors qu'il connaît ta maison à Douala. Alors qu'il connaît ta maison, alors que quand il vient chez toi, tu lui donnes la chambre, il se couche, il dort dans ta maison. Donc méfiez-vous, vous là, qui voulez challenger votre passé misérable. Je ne challenge rien. Je n'ai rien à prouver mon passé misérable.
Bonjour, Fatima, c'est comment, non? Tu es arrivé? Ah, merci, merci, terminé. N'est rien à prouver. Ça fait le temps que tu comprends. On ne te demande pas d'oublier, non. Tu peux faire des cadeaux à distance. Fais des cadeaux à distance. Je parle à certains, je ne demande pas que tu oublies ton passé. Parce que ça va en commun accord avec les chichards. Parce que quand on parle comme ça, les chichards vont dire que vous avez compris ce que le gars a dit. Non. Je ne m'adresse pas aux chichards. Je ne m'adresse pas à ceux-là qui ont réussi, qui ne passent même jamais là, qui ignorent. Je m'adresse à ceux qui sont conscients pour leur sécurité. Quand tu veux aller fréquenter ton passé misérable, là où tu viens, quand tu vas aller visiter, prépare-toi. Mets-toi en garde. Prends des jours de méditation. On se lève pas comme ça, on part là-bas. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Et quand tu as atteint un niveau, on ne part pas avec les poches vides. On va avec les cartouches. Ça veut dire que toi qui veux rentrer au Cameroun là, ne dis pas seulement que non, je vais voyager, je vais prendre les congés. Rassure-toi que ton séjour là, est-ce que c'est bien fait? Tu dois te rassurer ton passeport. Ça s'explique quand? Mon visa s'explique quand? Ma carte de séjour s'explique quand? Kapan? When? Elle va finir quand? Sinon, tu n'es pas mature. Parce que ce que le petit l'a fait là, il n'est pas mature. Ça veut dire que dans sa tare, la Starmania a pris le dessus. La Starmania a pris la place de ce qui lui a rendu star. Il oublie que s'il est devenu une superstar africaine pour les Béninois, c'est parce qu'on voit les vidéos, il fait les vidéos dans les endroits propres. Le talent est plus sorti parce qu'il vivait en bain. Il a oublié qu'il est en Europe pour fréquenter. Il a oublié ça. Ce sont tes frères qui savent que tu es une star, que tu es acteur. Mais l'État français, c'est que tu es étudiant. On s'en fout de toi. Et tu dois fréquenter, tu dois justifier que oui, je suis étudiant. Mais oui. Pourquoi? Parce que l'Africain, c'est celui-là. C'est-à-dire, il travaille, il gagne l'argent. Vers la fin, l'argent finit par lui prendre la tête. Il oublie le travail qui lui donne l'argent. Mais oui. Voilà, Rossane, oui, Rossane, c'est vrai. Franchement, depuis 12 ans, malgré, il a trouvé un bon travail au pays. Il est tombé dans une déprime. Mais bien sûr, il n'est pas tombé dans une déprime parce qu'il souffre, ma soeur Roxane. Il est tombé dans une déprime parce qu'il s'en veut en lui. Il a commis une bêtise dans sa vie. Au Cameroun, il y a le travail. Mais j'ai toujours dit, le travail c'est bien, mais l'environnement est encore plus mieux. C'est ça qui fait à ce que les Africains veulent toujours partir. C'est ça qui fait. C'est quand tu es pauvre que tu dis que non, si j'ai l'argent, je vais aller où? Mais dans ton pays là, même ton chef d'État va se faire soigner dehors. Si le Cameroun était bien là, ce que vos ministres là eux-mêmes se soignent au Cameroun. Pourquoi tous là vont se faire soigner dehors? Pourquoi tous là envoient les meilleurs enfants continuer les études dehors? Parce qu'il faut dire la vérité. Hein. La majorité de ces gens-là, les enfants qui sont braves à l'école, ils les envoient là où il y a la méritocratie. C'est pas le mensonge. Tu sais de quoi je parle? C'est les enfants qui sont un peu cancres là. Comme ils ont la cote ici au Cameroun, comme ils ont les postes, ils font tout et tout pour trouver un poste à leur enfant. À leur enfant cancre. Mais les meilleurs enfants africains là, qui sont des bonnes familles, on les envoie dehors. On les envoie dehors. Est-ce que parle de quoi il parle? J'en connais plusieurs. J'en connais plusieurs. Méfie-toi. Et c'est ce qui arrive quand tu vois quelqu'un qui veut rentrer au Cameroun, il ne se rassure même pas. Mais il me manque combien de temps pour que mon passeport s'expire? L'essentiel n'est pas seulement de réussir. Non. Réussir à tout prix, ça ne suffit pas. L'essentiel n'est pas seulement de rentrer. Ça ne suffit pas. Ta mère est malade. Au lieu de courir aller à côté de ta mère sans 5 francs en poche, alors que tu sais que tu es la seule personne qui doit lui apporter le soutien. Demande qu'elle va à l'hôpital, tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent. Cherche l'argent. On ne peut pas rendre visite à un malade quand on n'a rien dans ses poches. Surtout quand on est un proche. Quand on est un proche, on ne rend... Moi, tu es mon ami, tu veux me rendre visite. Tu dois payer au moins une ordonnance. Surtout si je connais ta situation. Ta situation financière. Tu ne peux pas te lever
Tu viens me rendre visite à l'hôpital. On va rire, on cause, tu te lèves même pas. Moi, quand je me rends visite à un ami à l'hôpital, je joue la tombola. Monsieur le médecin, la facture du jour, c'est combien? Terminé. Et il y a parfois tu demandes, peut-être c'est 20 000 seulement. Il y a parfois tu demandes, ça peut coûter 200 000. Tu t'entêtes, tu peux dire que bon, je vais payer même 50 000. Au moins tu marques l'ami. Tu marques l'ami. On ne vient pas rendre visite à un malade, surtout quand on est proche. Et on n'apporte rien. Non, oui, si tu n'as rien, ça se comprend. Parce qu'il y a des malades sur le lit d'hôpital qui continuent à financer ceux qui sont dehors en santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens là. Mais toi, tu ne peux pas être un ami, un partenaire. Tu viens me rendre visite. Hein, je suis dans une mauvaise position. Tu n'arrives pas à me sortir de la situation ou à apporter ton apport. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc les chers Africains, mes frères camerounais, évitez. Et on voit ça dans les familles. Hein. On a souvent vu des familles où tu vois un grand. Il est gombeng à l'époque. Mais après, il rentre. Mais vous voyez le jour qu'il rentre, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie. Mais après, vous vous rendez compte que mais le grand là, les habits commencent à vieillir sur lui. Les chaussures commencent à vieillir. Mais le grand commence à laisser la barbe. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pas le grand, c'est venu ici, c'était la fête dans la famille. Mais qu'est-ce qui ne va même pas? C'est aujourd'hui que tu comprends que non, les cas comme les Arcel Mairie existent depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça existe depuis les années. Parfois même tu viens comme ça passer pour un faux projet. Ah mais non, ma grande soeur se marie. Mon ami. Quand tu sors de là où... Quand tu viens de là où ton avenir est garanti là-bas, on ne blague pas quand on retourne dans ses souffrances du passé. On prend son temps. On arrange ça bien. On ne coupe pas. On ne coupe pas. Je comprends les autres disent, il faut aussi lui donner le passeport diplomatique comme grand-père. Vous-même là, toujours avec la corruption. Toujours avec la corruption. Donc vous ne voyez pas la morphologie de grand-père, l'handicap de grand-père. C'est une manière de lui donner l'amour. Qui vous a dit que le passeport diplomatique, voyage sans visa d'abord même. C'est juste le respect, c'est tout. C'est juste un genre de respect. Il y a les gens qui ont le passeport diplomatique en first class. En classe économique, monsieur. On t'a dit que quand tu as le passeport diplomatique là, donc ça veut dire que tu as tous les avantages du monde. Oui, peut-être tu as les réductions. Les duty free. Oui, peut-être tu as certains avantages sur les bagages. Tu as les avantages sur les bagages. Oui. Mais, ça ne dit pas que tu vas voyager sans visa. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il faut arrêter ça. Vous exagérez quand même. Toujours en train de faire la corruption. Vous voulez que l'Afrique change. Vous voulez que l'Afrique change. Mais vous dites que non, le président Talomba doit mettre la pression sur le consul français en Belgique, au Bénin, pour qu'on lui donne le visa. Par rapport à quoi? Pourquoi ça se passe comme ça là? Pourquoi ils font le faux comme chez vous là? Vous moi seulement. Hein. C'est quand c'est un business gagnant-gagnant qu'on peut dire que donnez-lui le visa. Lui là, il est étudiant. Voilà. Il n'a jamais rien fabriqué dans sa vie. Voilà. Il ne détient pas une richesse que les Européens ont besoin. Gagnant. C'est gagnant-gagnant. Les États n'ont pas d'amis, ils ont les partenaires. Voilà. Ils ont les partenaires. D'arrêter ça que État frère, le président Talon doit mettre la pression pour qu'on lui donne le visa. Si vous là, vous utilisez votre autorité pour mettre la pression sur les uns et les autres choses, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Ça peut foutre la carrière même d'un chef d'État en l'air. Voilà Donald Trump. On a ouvert une enquête sur lui. Voilà Sarkozy qu'on est en train de tirer à gauche, tirer à droite, tirer à gauche, tirer à droite. Vous dites que l'État béninois doit influencer. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Vous confondez tout. Vous mélangez tout. Voilà. Vous mélangez tout. Et voilà pourquoi on dit aux gens, il faut faire la politique. L'Africain ne s'intéresse pas à la politique. Voilà. Tu peux être même un opposant à la France. Mais on te donne le visa. Parce que c'est une démarche de gagnant-gagnant. Parce que là, c'est déjà la politique. Les affaires, parce que tu restes là, tu parles, les gens rient, tout et tout.
Tu pars toi-même, tu viens entrer dans tes problèmes du passé et on dit qu'on doit te mettre la pression. Non. Ça doit même passer qu'en coulisses. Tu dois même avoir honte qu'on parle de cela. Ça veut dire que tu as un dem. Tu as un dem. Alors, tu as un dem. Tu as fuck up. Voilà. Et ton statut ne doit pas changer. Tu ne peux pas être là, tu es un étudiant. On se rend compte que tu ne remplis même pas les cours. Tu ne pars même plus à l'université. Tu passes ton temps maintenant que à jouer que tes films, tout et tout. Ils ne sont pas au courant de toi. Hein? Ils savent que tu es un étudiant dissident même, qui ne suit pas les cours. Et que tu es un mauvais exemple dans la société. C'est tout. Parce que chez eux, si tu veux fréquenter, il faut fréquenter. Fréquente. Voilà. Ne sors pas de ton cadre. Voilà. Tu as une cible, tu es venu pour fréquenter. Fréquente et après tu cherches ton travail. Bien beau, oui. On peut travailler en fréquentant, oui, mais la priorité doit être le travail. Je connais des gens qu'après avoir obtenu leur diplôme, on les a demandé de quitter le territoire. Oui. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tu n'as pas rempli le nombre d'heures qu'il fallait en tant qu'étudiant. Mais oui, oui, tout est informatisé. Voilà, tu vois là. Donc ça l'a traumatisé. Oh, Roxane. Oh, désolé pour lui. Il faut lui dire de me contacter. Je vais le remonter. Voilà les dossiers que vous devez me donner. Roxane, il faut me contacter au 683 40 97 55. On va parler ensemble, voilà. Mais c'est payant, hein. C'est payant, c'est pas gratuit. On doit lui remonter. Voilà. Il est en train de se sous-estimer. Voilà. Il est en train de laisser que son passé influence sur son présent. Non. Les erreurs du passé ne peuvent pas empêcher ton devenir. Jamais de la vie. Qui ne cède pas à ça. Non, 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 non. Non. Sauf au cas où tu as réussi et que tu passes ton temps à côtoyer ton passé. Comme ce que je suis en train de dire là. Ton présent n'empêche rien sur ton avenir. Non, 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 non. Au contraire, la pauvreté te donne le courage d'avancer. La chose que le pauvre doit aimer, c'est être courageux. La seule chose, parce que Dieu t'a refusé beaucoup de choses. Parce que même la voix, tu n'as pas. Parce que quand tu es pauvre, même quand tu parles, on ne t'écoute pas. Tout ce que tu fais, les gens s'accrochent que sur ta situation. Pour te dénigrer. Pour ne pas croire en toi. Donc la seule chose que tu dois avoir, c'est le courage. Ça veut dire un homme qui est courageux, l'avenir lui sera toujours prospère. C'est pourquoi j'aime le rap. Et j'invite toujours les Africains. Tu vois souvent les gars, oui, j'aime le makossa, j'aime le mangambeu, oui, j'aime certaines musiques. Mais il y a les musiques rebelles qui révolutionnent un homme, qui te font, tu te lèves, qui te rebellent. Moi, j'aime le rap. Moi, j'aime le R&B, j'aime le hip-hop. Écoutez la chanson de l'autre, La Fouine. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je ne peux nier mon identité, peut pas essayer. Qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me... Donc je viens de loin et vu mon teint, je suis un noir, je ne suis pas chez moi. Donc pour cela là, je dois travailler 10 fois, 20 fois que celui qui est là. Oui, oui, oui. Et c'est ça qui est important. Donc, et c'est un message que même les enfants adoptifs doivent aimer écouter. Les enfants adoptifs. Et quand tu sais que tu n'es pas chez toi là, tu baisses ta tête. Tu baisses ta tête quand tu sais que tu n'es pas chez toi. Mais oui, c'est très important. On voit les gens qui vont ici là, qui vont habiter chez l'oncle. L'oncle n'est pas ton père, ce n'est pas votre maison. Si tu étais bien chez vous là, tu ne devais pas aller habiter chez ton oncle. Donc dès lors que tu portes tes pieds, tu peux habiter chez ta tante, tu peux habiter chez ton oncle. Quel que soit l'amour qu'il te donne, n'oublie pas que tu n'es pas chez vous. Donc pour cela, ton rendement doit être 2 à 3 fois que l'enfant de la maison. Tu dois te faire aimer. Parce que si tu veux absolument être plus faible, ou bien au même niveau que l'enfant de la maison, sache que moins de un matin, on va te dire que excusez-nous. Tu peux venir dans une maison où les choses ne s'égarent jamais. Subitement, après, à ta présence, les choses commencent à s'égarer. Mais on va accuser qui? On va t'accuser. Donc ça veut dire que tu dois être même le gardien de la maison si tu sais que ce n'est pas toi.
Parce que parfois, il y a des choses qu'on fait à la maison, on accuse l'enfant, le neveu qui est venu habiter à la maison ou bien la nièce. Donc ça veut dire que tu dois être quelqu'un qui est très vigilant. Sinon, c'est toi qu'on va accuser. Pour te mettre dehors. Donc c'est ça le plus important. Je vois les gens qui pensent que non, non, tu n'es pas chez toi. Il faut te conformer. Et quand tu vas aller rendre visite à où tu viens, sois-en sûr que le chemin retour, quand tu arrives au Cameroun là, ton passeport, ta carte de séjour, tu dois garder ça quelque part. Tu dois garder ça quelque part. Mais oui. Quelqu'un avec qui tu n'as pas certaines affinités, que wow, agent, que wow, quelqu'un avec qui tu partages l'amour. L'argent n'a rien à voir avec quelqu'un que tu partages l'amour. Mais oui, l'argent n'a rien à y voir. Et l'amour n'a rien à y voir avec quelqu'un avec qui tu ne partages pas l'argent. C'est naturel. Il y a des gens avec qui tu ne partages pas l'argent, mais tu ressens l'amour qu'il a pour toi. Ou bien qu'elle a pour toi. Il y a même les ex qui peuvent te protéger. Une ex-amie, une ex-copine, un ex-copain, il peut être un protecteur pour toi. Mais c'est que quand vous êtes dans le challenge, non, il faut qu'il te voie parce que tu es en train de boire les grands vins. Tu portes la malédiction, ma chérie. Tu portes la malédiction, mon frère. Non, 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 il a des problèmes. Il est rentré dans son pays pour faire un tournage. Ok? Arrivé là-bas, son séjour s'est expiré. Donc maintenant, il veut rentrer, il peut demander un visa retour. On a rejeté en deux reprises. Et je profite de ça, comme il est connu, pour m'adresser à certains qui vivent dans la même situation. Et ça existe là beaucoup là dans les familles ici au Cameroun. On cache. Mais oui, ça existe dans plusieurs familles, on cache. On cache. Que non, il va rentrer un jour. Vous voyez, le gars tape 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il cale. Après, il y a certaines personnes qui disent que ah, il est bien en Afrique. Il part même là-bas faire quoi? Non, non, il faut laisser ça. Laisser ces paroles là. Laisser ces paroles là. Voilà. Les opportunités que l'autre côté offre. Ici là, tu n'as pas ça. Vous êtes là-bas là avec les pays où les gens ont les 100 000 abonnés. Avec les pages qui ne sont pas monétisées. Tu crois, si nous tous sommes vivants dehors là, est-ce que nos pages sont monétisées, est-ce qu'on s'en sort? Il faut laisser l'hypocrisie là. Quand quelque part est mieux, il faut accepter d'abord. C'est le gros cœur là qui vous tue. Hier là, vous dormez devant les ambassades, les consuls, parce que vous cherchez les visas. Mais aujourd'hui, quand vous mangez un peu là, vous oubliez que non, c'est là-bas que vous avez percé. C'est là-bas que le talent est sorti en vous. Pourquoi? Parce que l'environnement a sorti en vous les qualités qui étaient cachées dans la pauvreté, dans la misère. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Je vois mes enfants ici là. Moi voici là. À peine je connais toucher un ordinateur. Je me débrouille. À peine. Et je vois mon dernier fils ici là. Il est né, il a grandi, il a trouvé l'ordinateur. Il manipule. Il joue le game dans l'ordinateur. Il télécharge les choses. Quelqu'un qui a 6 ans. Les autres enfants connaissent utiliser. Moi je connais. Je connais la Xbox. Je vois, j'achète, je me dépose à la maison. Je connaissais ça. Fils de pauvre. Même le simple game de 5 minutes, tu avais d'abord. You been get en face. Hein? Arrêtez ça. Quand l'environnement est bien, l'enfant qui est épanoui, qui joue les jeux d'enfant, il est épanoui que celui qui n'a jamais joué ça. Tu seras fort comme tu seras fort là. Mais le passé va te rattraper. C'est un traumatisme. Tu deviens même jaloux quand tu ne réussis pas. Quand tu ne réussis pas. Tu confonds l'épanouissement d'un être humain, d'un enfant, à l'arrogance. Non, non, il est trop arrogant, il est prétentieux. Non, c'est parce que c'est un enfant épanoui. C'est un enfant épanoui. Mais oui. Un enfant qui casse la télévision n'est pas un mauvais enfant. Il est juste épanoui. On dit qu'il est fort. Il gesticule beaucoup. Elle dit que tous ses organes vitaux sont normaux. Mais oui. Ici, là, on grandit à peine. Ouais, un enfant qui a à peine une bulle au lait. Vous voulez qu'il grandisse comment? Vous voulez qu'il grandisse comment? Donc, il faut que vous laissez ça. Arrêtez de frustrer les gens. Ah oui. Je vois que le défaut d'un enfant, c'est qu'il fait qui est mauvais. C'est tout. Terminé. Mon frère, là où il y a la route, il y a la lumière. C'est mieux que là où tu es dans l'obscurité sans route.
Il faut laisser ça, monsieur Bill Somen. Mon ami, si les Algériens donnaient le visa, ils donnaient le travail, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent là-bas. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est mieux. Déjà, là où tu as la route, tu as la lumière, tu as l'eau, c'est un atout. C'est un atout. Il y a les jours ici que j'ai fait mes jus de camp là. On coupe la lumière 2 jours. Je suis obligé de partager. Je suis obligé de jeter, verser. Parce que ça n'a pas congelé. C'est gâté. Ça, c'est fermenté. Tu vas vendre à qui? C'est de ça qu'on a en train de parler. Donc ne viens pas embrouiller les gens, que ça dépend. Vous êtes dans un état pauvre, c'est fragile. Laissez ça. Laissez ça. Voilà. Chacun veut aussi vivre bien. Chacun veut acheter une belle voiture, rouler sur un vrai goudron. Il y a ça au Cameroun. Et vous qui vous asseyez là, vous parlez. Moi, je vis au Cameroun. Et tu vois, parfois, vous voyez souvent quelqu'un qui vient venir concrédit, alors que lui, il vit en Europe. Ils sont nombreux là. Tu viens concrédit au dit de quelqu'un. Toi-même, tu n'as jamais vécu ici 6 mois. Depuis que tu es parti, tu as fui. Depuis que tu as déserté ton pays. Vous êtes nombreux là. Depuis que vous avez... Moi, je vis au Cameroun. Moi, là, j'ai toujours... Quand je pars, je fais toujours au moins 1 an au Cameroun quand je viens. 2 ans avant de repartir. Moi aussi, ça fait là combien de temps? Peut-être 2 ans et poussière. 2 ans, peut-être 4 mois déjà. Donc arrêtez ça, vieux. Arrêtez ça que vous entendez parler là. Vous n'avez pas raison. Vous avez les états fragiles. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas la lumière. Le seul qui a tout, c'est le président. Voilà. Le seul qui a tout, c'est le président. On peut couper la lumière et tout dit. Il peut manquer l'eau. On va me dire que son bac à eau là, ça vient seulement que par avion. Alors, tu vois, quelle expérience, tu n'as rien à dire. Oh, laisse que tu parles là. Laisse. Billy Somen, il faut laisser les histoires là. Tu vois, j'ai bien dit que lui-même vit en Beng. Tu fais quoi en Beng alors? Tu fais quoi en Beng? Si tu as un semblant de bonne vie aujourd'hui, c'est parce que tu es parti vivre en Beng. Et vous allez voir, c'est tout le pauvre qui a tous les langages pareils. Parce que même les riches portent les enfants, ils envoient dehors. Qui vous a dit que être riche, c'est parce qu'on a l'argent? Non. Être riche, c'est vivre dans un monde, dans un environnement approprié pour les êtres humains. Ici, tu es dans un enclos des pauvres. On t'a dit que, mais il y a les espaces que tu marches au Cameroun, tu crois que c'est la poubelle. Regardez nos quartiers, les grosses maisons, regardez partout là. Mais la route, les plastiques partout. Les plastiques partout. Arrêtez ça, dis donc. Qui t'a dit que le bien-être, c'est l'argent? Qui t'a dit que le bien-être, c'est parce que tu vis dans une grosse maison? Qui t'a dit que le bien-être, c'est parce que tu as une grosse Mercedes pour toi? Ou bien parce que tu manges 3 fois par jour? Non, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Et qui offre un meilleur environnement au peuple? C'est l'État. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. L'État est là pour construire les infrastructures. Il dépose. Il découpe les quartiers. Il met les goudrons. Maintenant, chacun vient acheter son terrain. Il développe le pays. C'est les Camerounais, c'est les citoyens qui développent un pays. Maintenant, l'État fait ce qu'on appelle en chantier, on appelle ça les grosses œuvres. Les grosses œuvres appartiennent à l'État. L'État donne l'eau. L'État donne les centres de santé, les hôpitaux, les universités, la route, l'électricité. L'État donne la sécurité. Maintenant, les citoyens construisent. Comment tu as un champ? La route n'arrive pas dans ton champ. Tu veux vivre bien comment? Voilà pourquoi même au champ, quand tu travailles, tu as tes 1000 euros, tu as tes 1400 euros, tu as tes 1500 euros. J'ai travaillé dans un champ de raisins. J'ai travaillé dans un champ de raisins. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. Mais tu vois comment? Tu vois quelqu'un a 50 hectares. Le goudron se balade partout, c'est l'État. C'est l'État qui l'accompagne. Et c'est pourquoi on ne blague pas à lui. Il paie les taxes. Il paie les taxes. Même quand on est arrivé à Kofra, la ville qui est limitrophe avec Faya Lajo, la première ville de la Libye, Kofra, du côté Tchad. Mon ami, les champs de date ont les goudrons à l'intérieur. Tu as quel argent pour mettre le goudron dans ton champ? Tu as quel argent? Alors que là-bas, là, on veille à ce que le citoyen, s'il a son champ, il doit pouvoir sortir ses vivres du champ et venir vendre. C'est pourquoi on veille à ce qu'il paye les impôts pour recouvrir le goudron qu'on a mis là. Chacun doit payer ses taxes. C'est pourquoi chez le blanc, celui qui ne paye pas les taxes est plus dangereux que quelqu'un qui a poignardé quelqu'un. Tu poignardes quelqu'un, on peut dire que c'était une erreur. Tu bénéficies des circonstances atténuantes.
Mais tu ne payes pas ta taxe, tes impôts. On va te traquer. Tu vas croire que tu as tué tout le monde entier, alors que ça coûte des impôts seulement. Mais il faut laisser ça, dis donc. Toujours en train de parler, vous êtes là dans le pays des autres. Et vous qui venez déranger les gens que, oh, je suis en bain. Toujours en tête, tous les mêmes gens. Hein? Mon frère, tu t'es sauvé, sois fier de toi. Terminé. Voilà pourquoi tu es court, tes enfants sont élancés. Parce qu'ils sont épanouis. Les enfants qui jouent au jeu d'enfants. Mais ici, là, on devient vieux avant l'âge. Alors, nous, on partait au champ comme ça, là, tu vois, on t'a mis la cuvette de manioc sur la tête. Tu vois un enfant qui est là. Hein? D'abord, tu peines à grandir. Tu portes encore les lourds de charge. Tu vas grandir comment? Tu vas grandir comment? Mais ici, là, tu vas voir un enfant, et là, 16 ans, il te dépasse dans la taille, tu parles, papa. Alors que vous mangez la même nourriture, c'est parce que toi, tu as mangé ça tard. Lui mange ça depuis l'enfance. Alors pourquoi toi, tu es né? À part prendre le poids, là, tu peux encore pousser. Tu peux pousser. Peut-être les chanceux que oui, les grands-parents avaient les moyens, ils ont bien nourri les enfants. Les enfants ont pris le poids, ils sont retrouvés dans la pauvreté. Maintenant, on évite de les... Il y a des choses que moi, j'évite de faire à mes enfants. C'est important. Mais oui. Parlons comme ça qui n'ont pas de sens. On est là, ning, 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 ning. Pourquoi, c'est quoi? Mon grand-père avait les moyens. Mon père était un homme élancé comme ça. Mon père était un homme élancé comme ça. Mais à notre tour, on n'a pas bien mangé. On est court. Imaginez-moi, je suis le plus géant de ma famille. Il y a peut-être 1,70 m. Alors. Mais attendez, mais vous parlez de quoi là? Le Maghreb, vieux. Le Maghreb. Mon ami, l'éducation va avec l'environnement. Je ne suis pas pour juger l'éducation de quelqu'un. Si tu es en Mbeng, l'éducation va avec l'environnement de Mbeng. Ils n'ont pas un problème. Les Américains, l'éducation, chacun doit avoir son âme. Si ça te fait un problème, quitte de là-bas, rentre chez toi. C'est clair. À chacun son éducation selon son environnement. Ici, là, vous mariez 10 femmes, eux, ils ne vous dérangent pas. Donc, n'amenez pas ça chez eux là-bas. Et aussi, ici, là, s'ils viennent, ils vont embrasser un homme, c'est la catastrophe. On a vu la dernière fois, celui qui est venu ici, là, doter notre frère, comment toutes les télévisions en ont parlé. Ils ont seulement fui le Cameroun. On a vu comment on a traité Shakiro ici, là. On l'a tabassé partout. À chacun, c'est juste et coutume. Donc, ça veut dire que je ne suis pas là pour comparer l'éducation de quelqu'un. Voilà, il faut avoir fréquenté tous ces endroits pour comprendre que à chacun son éducation. Vous avez la belle éducation. Moi, on voit comment vous avez tout chez vous. C'est vous qui enviez les autres. Et ils ne veulent pas venir chez vous. C'est vous qui avez adopté leur religion. C'est vous qui croyez en Jésus, en Mohamed. Et ils ne prennent rien de chez vous. Mais vous continuez à les aimer. Voilà. C'est vous qui dites que le clan du grand-père, c'est quoi? Vous avez fini par adapter la culture. Aujourd'hui, vous-même, vous dénigrez vos cultures. Non, mon grand-père n'est rien. Jésus, c'est le sauveur. Oui, pendant ce temps, c'est le champ de ton grand-père. C'est la maison de ton grand-père que tes parents ont vendu pour t'envoyer en Europe. Mais ton grand-père n'est rien. Quand tu viens jusqu'aujourd'hui au Cameroun, tu continues à habiter que chez ton grand-père. Parce que ton père, c'était un irresponsable. Il n'a jamais construit. Il habite que chez ses parents. C'est là où jusqu'aujourd'hui vous habitez. C'est vous qui venez parler fort. Que la maison que ma mère habite en Bangala, c'est la maison de mon grand-père. Donc mon grand-père est comme Dieu chez moi. Écoute, mon grand-père est comme Dieu chez moi là. Donc c'est parce que quand on dit qu'une famille, je suis capable qu'un jour j'enlève le crâne de mon grand-père. Je viens jeter ici à la maison chez moi. Et que c'est là, jusqu'à je n'ai même pas peur. Donc à chacun sa tradition. Donc quand tu vas chez les autres, ferme ta bouche. Tu n'es pas là pour juger. J'ai toujours dit, je n'ai jamais été victime, je n'ai jamais suivi le racisme. Hein. J'ai suivi le racisme d'un autre genre. Mais les histoires qu'agression, tout et tout. Alors que je suis un champion de rentrer tard le soir. On ne m'a jamais agressé. Parce que la vie des gens ne m'intéresse pas. Mais vous êtes là dans le pays des gens, vous voyez deux filles s'embrassent, tu fais le visage comme ça là. Maintenant, voilà aussi quelqu'un qui t'attend avec le couteau. Moi, j'ai fait la Libye. On a agressé mes amis, on ne m'a jamais agressé. Quand j'entrais dans un bus, je m'adapte à les traditions. Quand tu vas quelque part, mon ami, ce n'est pas chez toi. Tu baisses ta tête. Be a wise man. On n'est pas fort chez les autres. Oh. Même le chien dans la rue, le chien le plus dangereux te voit, il fuit. Mais, chez lui là, il va te mordre. Quand j'entre en Libye dans les bus, je vois les femmes là. Évidemment, encore que voilà Dieu qui est entré, non? Je me lève et s'assoit. Tu ne peux pas vouloir que c'est un Libyen qui se lève pour donner la chaise à sa soeur.
Alors que tu connais les comportements. Mais oui, oui, oui. Et la vie, c'est comme ça, comme j'ai dit. Tu habites chez ton oncle. Mon ami, ne cherche pas à faire comme son fils. Ne cherche pas à faire comme sa fille. Sois maligne, sois malin. Ah oui, ton oncle rentre. N'attends pas que c'est son enfant qui prend la chaussure pour... Toi-même nettoie. Jusqu'à ce qu'il découvre que, hey, c'est mon neveu qui fait ça. C'est mon neveu qui lave la voiture. Lui, il habite chez eux. L'enfant de la maison, il est chez eux. On peut supporter ses caprices. Mais pas tes caprices. On ne m'a jamais agressé en Libye. Mais oui, quand je passais, hey, how are you? Yasma, salam alaikum, alaikum salam. J'entrais dans les boutiques où on avait interdit aux Noirs d'entrer. Dans mon quartier. À l'époque, à Boslim. Pour ceux qui ont fait la Libye. À Tripoli, Boslim. J'ai aussi vécu à Moussorata. Le temps pour moi de monter tout et tout. Je vivais à Boslim. Donc il y avait une boutique au quartier. Que c'était interdit à tous les Noirs d'entrer. Sauf moi. Sauf moi. Parce qu'ils ont fatigué la boutique. Donc à tout quand un gars entre, ils ont arrêté quelque chose. C'est comme ça quand j'ai commencé à entrer dans la boutique là. Il y a d'autres qui m'ont suivi. Le jour même que l'autre m'a suivi, il s'appelait Bernard. Le jour même qu'il est entré là, pop, me voilà qui sort. On veut me prendre, je veux voir les gars là. C'est le jour là que j'ai su que donc la maison était interdite aux Africains. Il me dit, Asma, Tahal. Je reste là à côté. Just see, hein. Shift. Il dit que regarde. On commence à fouiller Bernard. On touche là. Le gars, on l'a tapé. Il a dit que la manière qu'on a tapé Bernard. Ça veut dire que donc, à tout cas, ils entraient, quelque chose s'égare. Quelque chose s'égare. Moi, on savait que le gars, s'il ne vole pas. Touche pas la chose. Donc, il faut respecter les us et coutumes. Il faut respecter l'environnement. L'enfant qui se comporte, tu dis qu'il est sauvage en France, là, qui parle mal à sa mère, qui parle fort à sa mère, c'est parce que sa mère a déporté les mauvais comportements de l'Afrique dans un autre territoire où l'enfant de tu est né. C'est un Africain parce qu'il vient de ton ventre. Mais il est européen. Donc laissez vos sorcelleries là. Voilà. Laissez vos sorcelleries. Voilà, c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc voilà, c'est clair. Donc là-bas, les hommes se marient entre eux. Ça ne me concerne pas. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont habitués. Ils ont bagarré pour ça. Les gens sont même morts pour ça. Donc tu parles, dis que tu vas bagarrer ça, tu es mort en guerre. Donc même les politiciens n'osent pas se prononcer sur un sujet pareil. Donc eux là, ils ont les libertés. Ils sont morts pour ça. Les gens sont morts. On va te dire que les gens sont morts pour ça. Donc, tant pis pour toi si tu ne peux pas d'abord venir défendre ton Afrique. Tu ne peux pas aller juger les gens qui savent se défendre. Alors que moi-même chez moi, il y a un monsieur ici au pouvoir depuis 40 ans qui ne nous laisse pas tranquille. Donc toi d'abord, tu as quelque chose à faire. Tu as un grand chantier ici là. Tu ne peux pas que regarder la vie des autres là. Je n'ai rien à conseiller à un Américain, un Asiatique, un Européen. Voilà ce qui arrive. Les gens qui ont la longue bouche là. Voilà notre frère Burna Boy. Tu es là au Nigeria, il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière au Nigeria. On a fait Lagos, on a fait Abuja. Il n'y a pas la lumière là-bas. Tout Abuja, c'est la fumée le soir. Tout. À une certaine heure, la lumière part. Il n'y a pas les routes. Mais il n'y a pas de route. Voilà. En fonction de la grandeur du pays, les goudrons qu'il y a, c'est pas le goudron. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas la lumière. Tu dors dans un hôtel de 30 $, de 25 $, de 20 $ au Nigeria. Tu n'as pas de lumière. Tu n'as pas de lumière à une certaine heure. Tu n'as pas de route. Tu n'as pas d'eau. On dépose l'eau qu'avec le seau. Tu sors de là de ta misère. Tu vas au milieu de ceux-là qui se sont battus, qui se sont défendus. Que moi, je considère que c'est les Américains, c'est les Noirs les plus courageux du monde. Les Noirs les plus courageux du monde. C'est les Noirs des États-Unis. Et les Noirs de l'Asie, là. Du côté Indonésie, Papouasie, île Fidji. C'est les gens que ne les attaquent pas. Comme actuellement, là, il y a la guerre de sécession en Indonésie, là-bas, avec le côté Papouasie. Parce qu'il y a la Papouasie Nouvelle-Guinée, ok, qui est une colonie, bon, voilà, c'était aussi l'Indonésie, ils ont eu l'indépendance. Maintenant, ils sont soutenus par les Australiens. Voilà, Papouasie Nouvelle-Guinée. Hein? Maintenant, il y a les Papouas maintenant aussi de l'Indonésie. La capitale, c'est Jayapura. Ils veulent l'indépendance. Il y a les jours où on te dit qu'on est parti dans un commissariat. Comme ce qui se passe au nord-ouest sud-est là, non? On a fini avec tout. On a fini avec 50 personnes. Le courage que les gens là ont.
La force qu'ils ont, c'est les problèmes. Non, la force qu'ils ont. Donc mon frère, je ne peux pas aller les défendre. Alors que moi, au Cameroun, là, on m'interdit de parler. Et je me ferme ma bouche. Voyez tout. Le vrai courageux est d'abord celui qui est courageux dans sa maison. Pas monter ton courage ailleurs. Non. Pas monter ton courage ailleurs. Si tu es courageux, viens d'abord défendre les causes de ton pays que tu traverses. Je n'ai pas à conseiller non, mon ami, ça les concerne. Je peux en vouloir un Français parce qu'il soutient les dictateurs africains. Voilà, c'est tout. Mais à part ça là, on dit le linge, ça se lave en famille. Nous serons libres quand nous, on va se libérer de nos mauvais frères qui sont parmi nous. Quand nous allons dénoncer et faire quitter, et faire tomber ce système qui est là depuis 40 ans, à nous spolier, avec l'accord de l'Élysée. C'est clair. Et c'est de leur volonté, parce qu'il peut renoncer. Il peut faire comme les autres. On voit les Assimi Goïta, non? Mais oui. On voit les Assimi Goïta. On a vu le Thomas Sankara. Et un leader ne doit pas avoir peur de la mort. Parce que voilà, les gens disent que non, et si on le tue. Mais un leader doit aimer la mort. Voilà pourquoi nous on assume au Cameroun. On prend des positions dramatiques. Mais malgré toutes les menaces, malgré toutes les tortures, on reste debout. Vous croyez quoi? Tu crois que moi je ne veux pas vivre? Mais c'est parce que je crois à la mort. Il y a les combats que quand tu veux mener, sache qu'à toute heure tu peux mourir. Au moins, on aura retenu de toi ce qui était bien, que tu as mené le bon combat avant de mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Un leader, pour moi, ne doit pas avoir peur de la mort. Si tu veux être un leader, sache que la mort est proche de toi. La mort, c'est l'une de tes secondes vies que tu dois même vivre étant vivant. La mort. C'est-à-dire que quand tu es un leader, il y a les jours où tu décides que bon, je ne sors pas de ma chambre. On doit me servir que là-bas. Il y a les jours où je me prive de l'eau, je me prive de la nourriture. Je me prive de tout. Je me prive même de la parole. C'est une forme de mort. Tu dois apprendre à te faire violence quand tu es un leader. Il y a les jours où on t'appelle, tu ne décroches pas. Tant pis pour ce que celui-là va penser. Quel que soit ce que tu attendais. C'est ça un leader. Tu dois souvent vivre la mort, même étant vivant. Parfois, essaie de vivre la mort. Quand tu es un vrai leader, parce que la seule chose qui rôde autour de toi, c'est la mort. Parce que les gens veulent ta tête. Parce que tu ne plais pas à tout le monde. Et tu ne sais pas à qui ça peut passer. Donc parfois, fais comme si tu es mort. Donc voilà ce qui arrive quand les gens veulent côtoyer les misères. Non, elle est là. Mon ancienne copine, elle est là. Oh, tu veux venir impressionner les gens, tu viens, tu cales encore. Ça recommence encore. Tes souffrances recommencent. On ne te demande pas d'oublier où tu viens. Non. On te dit que quand tu veux rentrer là où tu as souffert dans ta vie, mets-toi sur tes gardes. D'autres vont, on les empoisonne. Pourquoi? Parce qu'il vient, il veut garer la voiture dehors, il veut que les gens le voient. Oh, il invite tout le monde. Même pendant que tu invites tout le monde là, il y a tes anciens ennemis qui sont restés tes anciens ennemis. Maintenant, toi, tu oublies. Tu crois que parce qu'aujourd'hui tu es devenu... Qui t'a dit que l'argent empêche que le poison te tue? Qui t'a dit que parce que tu as une grosse voiture, ça empêche qu'on t'empoisonne? Mais qu'on te lance un mauvais sort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Prépare-toi quand tu veux venir. Quand tu veux rentrer où tu sors. Prépare-toi. Et avant de partir, arrange bien. Veille à ce que ton séjour est encore normal. Tu dois avoir même 2 ans. Un séjour de 2 ans d'avance. Même 1 an, pourquoi pas? Parce que quelque chose peut arriver, tu tombes malade. Comment tu veux rentrer en Afrique, il te manque 3 mois, tu portes ton sac, tu pars. Même 5 mois là, ça ne vaut pas la peine. Tu dois regarder, il me faut au moins 1 an. 1 an, c'est bon. Tu es sûr que tu peux même tomber malade. Le temps de te remonter, tu peux faire même 2 mois de convalescence, tout, et puis tu repars. Quelle que soit la raison. Je ne vois pas les gens, tout ça parce que quoi? Les gens veulent challenger le passé. Ça nous arrive. Parce qu'on veut impressionner les gens. On veut impressionner les gens. D'autres viennent trouver la mort. Te voilà, tu sortais avec une fille. Maintenant, tu apprends qu'elle est en train de vivre avec quelqu'un d'autre. Tu viens sans rien en poche, sans cartouche. Tu portes tes pieds, tu viens au Cameroun. C'est comme ça que son gars organise un film avec toi. Parce que tu es venu sans tes cartouches. Quand tu viens en vrai là, on a peur de toi. Quand tu viens en vrai, quand tu pars pour conquérir quelque chose, tu te mets sur tes gardes. On a peur. Et ce n'est pas tout l'argent. C'est émane aussi de la spiritualité. Mais oui, je
connais des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce que le nouveau gars de Sargo connaît que la fille c'est un ancien gars qui est en bain. Et le gars toujours mort. Le gars vient au Cameroun, on tisse un coup, on le fout en prison. Il faut te mettre sur tes gardes. Vous là, vous les petits frères là. Bah, je vois beaucoup là, vous faites des choses, moi, et riment seulement. Je connais une histoire pareille. Un gars de Souza, il est venu au Cameroun, il était en Allemagne. Il vivait avec la fille. Maintenant, par derrière, la fille a commencé à sortir le commandant. Vous connaissez les petites villes là. Quand une belle fille est là, voilà. Voilà le gars qui porte son sac. Le gars porte son sac. À l'époque, j'étais en Banga. J'étais comme la tour de contrôle. C'est moi qui l'ai sauvé. C'est moi qui l'ai sauvé. Le dossier était là cuit. Que non, il devait partir. Je connais un qui a perdu sa vie. On l'a empoisonné. Il faut faire attention. Surtout quand tu viens derrière en sachant que je ne dois plus vivre avec la fille ici là. Parce qu'elle est là comme ça, elle a son espoir sur toi. Alors que tu as fait ta vie ailleurs. Pourquoi la côtoyer? Ou bien tu viens en grand, ma chérie, comme tu vois là, nous ne sommes plus ensemble. Donc voilà un capital. Tu prends tes distances, tu te mets en garde. Et quand on sait qu'on est des familles pauvres, mon frère, on disparaît même. On disparaît quand on sait qu'on vient. Il ne faut pas venir chercher les gens. Il ne faut pas venir imiter un barrage diaspora au Cameroun. Mon ami, nous sommes des têtes. On est fous dans la tête. Ce qui arrive, ça arrive. Mais toi, est-ce que tu peux supporter le genre de charge là? Est-ce que tu peux supporter? Il y a des gens qui viennent au Cameroun parce qu'ils savent qu'ils ont les grands frères qui peuvent les protéger. Il y a les grands frères qui les conseillent. Il y a les grands frères qui sont puissants. Il connaît beaucoup là. Il vient au Cameroun, il n'a pas un problème. Parce qu'il sait que son grand frère là. Tu vois un gars vient au Cameroun, il n'a pas besoin de la voiture. Le parking de son grand frère, il a 10 voitures. Il fait de ça ce qu'il veut. Mais toi, tu veux l'imiter. Il a un grand frère qui est puissant. Toi, tu es quoi? Toi, tu es quoi? Ton devant derrière, c'est toi. Et c'est toi qui veux faire comme ceux qui ont là quelqu'un. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Depuis quand l'enfant d'un pauvre veut faire comme un riche? Tu es l'enfant d'un pauvre. Tu n'as pas de soutien. C'est toi qui cherches ta part. Lui, on le donne. Voilà. Et lui ne donne à personne. Il va tout prendre toute sa vie. Même le jour que son père va mourir, il va hériter les choses de son père. Toi, tu as quoi? Pour vouloir faire comme lui. Il faut être sage. Pour tous celles qui souffrent de problèmes de surpoids, voilà le produit. Voilà. Tu souffres de surpoids. Voilà. Tu as 20 kilos de plus, 15 kilos de plus, 30 kilos de plus. Voilà le produit. Lily Slim. Produit bio fait à base de plantes naturelles. Voilà. 3 boîtes, ça te fait perdre 0 à 15 kilos. Si tu as pris 15 kilos, il te faut 3 boîtes. Si tu as pris 30 kilos, il te faut 6 boîtes. Voilà. On a le stock au Cameroun. C'est fini en bain. Voilà. On vous dit d'acheter beaucoup, vous refusez. Voilà le produit. Lily Slim. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de la goutte, l'acide urique. Voilà, tu te lèves le matin, tu n'arrives pas à déposer le pied au sol, ça pique, ça chauffe. Voilà le produit. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de la goutte. L'acide urique. La goutte est plus nuisible que le sida. Donc je te conseille. Et ce produit est préventif et curatif. Toi qui manges beaucoup de viande là, tu consommes beaucoup d'alcool. Parfois là, même chaque 3 jours, 4 jours, pour prévenir la goutte. Tu prends même 2 comprimés. Ça va te nettoyer le sang. Voilà. Et on voit le produit. On a le stock au Cameroun. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le Lily Slim. Voilà le Super Love, autant pour moi. Super Love, un best-seller. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Éjaculation précoce, oh, voilà. Tu montes sur l'hangar, tu fais 5 minutes, tu as joui. 15 minutes, tu as joui. Voilà le produit. Appelle-moi Zalaka, Cédric. Appelle-moi au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Appelle-moi sur mon WhatsApp ou bien tu m'écris. Donc voilà le produit. Si tu montes sur l'ango, tu la satisfais. Faites attention. Vous savez, l'homme, c'est facile pour lui de jouir. Parce qu'il est l'homme. Même en se masturbant, il peut jouir. Mais il y a des femmes qui font la chaleur de l'homme. Que même le bâton là, électrique là, ne peut pas lui faire jouir. Donc une femme, un homme qui ne jouit pas, qui ne fait pas jouir sa femme, c'est un danger pour lui-même. Lui-même, il est en danger. Tes biens sont en danger. Ton argent est en danger. Même ta vie est en danger. Parce que quand une femme ne jouit pas, c'est un problème. Hein? Ça peut lui tourner manière là comme ça là. Si elle va de Ouégoud là,
Elle est prête à finir avec toi. Donc, une femme doit jouer au moins maximum. Si tu es trop faible, elle doit jouer au moins. À partir de 40 ans, 35 ans en montant, elle doit jouer au moins, même 5 fois par mois. Tu ne peux pas. Fais attention. Fais attention. Celle qui sera gentille là, va prendre l'argent, partir avec son gars. Mais celle-là qui ne veut rien comprendre, là, qu'elle ne veut pas laisser ce qu'elle a travaillé, elle va chercher à ôter ta vie. Oh. Et quand la femme commence là, elle part qu'avec son cœur. Elle part avec son corps. Voilà la différence entre l'homme. L'homme peut partir avec son bâton, mais son cœur est encore derrière. Mais la femme, quand elle commence à partir là, elle part avec tout. Tout ça à cause de quoi? Manque de jouissance. Voilà le produit. Voilà le produit. Super Love, best-seller. Un produit 5 étoiles. Préventif et curatif. Et pour tous ceux qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie, et qui veulent beaucoup de barbe. Hein, tu as la calvitie, tu as le problème de chute de cheveux, tu veux, hein, et tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. On a le stock rien qu'au Cameroun. Donc si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Donc mon cher frère, l'exemple de Axel Méry, que ça nous serve de leçon. On connaît d'autres qui ont souffert dans le désert. 8 ans, 7 ans. Ils arrivent dehors. Ils ont les papiers. Après 2 ans. C'est-à-dire, quand tu fais le toto, le nombre d'années qu'il a fait dehors, il a fait 9 ans. Il prend les vacances. On lui donne 1 mois. On lui donne 1 mois. Il rentre au Cameroun. Il finit par se retrouver à faire 2 mois. Il remonte. D'abord, à l'époque, il travaillait en plein temps. Il était un travailleur titulaire. Subitement, il commence à faire la mi-temps. On divise son heure en 2. Parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Après quelques temps, on le récompense. C'est fini, il a perdu son travail. À cause... C'est-à-dire que le travail que tu as battu en 9 ans, à cause d'1 mois, c'est-à-dire un jour, tu as tout détruit. Il te faudrait encore les années. Alors que c'était un bon travail pour toi. Comme ça, la dépression commence. Les regrets commencent. Oh, le Cameroun, non. Je suis parti là-bas, il y a les sorciers. Oh, c'est pas la mère qui m'a salué là. Mais c'est pas la mère là qui a demandé que tu prolonges ton séjour. C'est parce que tu veux challenger ton passé. Tu n'as rien à prouver, mon gars. Ton passé connaît ce que tu es devenu. Tu n'as plus rien à aller côtoyer autour de ton passé. Quand tu vas là-bas poser des actes, tu te recules. Le moment venu, tu disparais. On va retenir de toi quelqu'un de bien. Mais il y a des gens qui viennent faire 1 mois. Ils ont les moyens d'1 mois. Après 2 mois, il n'a plus rien. Tu commences à t'humilier. Après ton départ, on oublie tout le bien que tu as fait. On ne retient que le 2e mois, tu n'avais même plus 5 francs. Tu as commencé à squatter partout chez les amis. Tu as commencé à commander les billets partout. Voilà ce qu'on retient de toi. Toi qui es arrivé ici, là, tout le monde enviait. Tout le monde enviait, tout le monde t'aimait, tout le monde t'enviait. Fais attention. Réussir, c'est bien. Réussir, c'est bien. Pour nos proches. Nos proches se vantent avec nous. Mais quand nous chutons, c'est mauvais. C'est aussi mauvais pour nos proches. C'est aussi mauvais pour nous-mêmes. Parce que tes proches là, tu as chuté, non? Ils ne peuvent rien te donner. Sauf l'amour qu'ils ont pour toi. Ils ne peuvent rien te donner. Ils vont seulement dire, ouais. Parce qu'eux-mêmes, ils sont gamés. Certains même parfois là, ils t'approchaient juste pour voir ce que tu es devenu. D'autres ont même l'argent que toi. Mais tu les avais habitués déjà à toujours leur donner. Eux là, ils ne peuvent rien te donner. Donc voilà pourquoi tu dois faire l'effort. Soit tu grandis plus haut, soit tu restes quand même au top. Que de descendre plus bas. Parce que tu vas faire pitié. Et un soldat ne doit pas faire pitié. Tu devais avoir pitié de toi-même quand tu étais au désert. Tu as même eu tes papiers sortis, tu viens au Cameroun. Comment tu vas encore faire pitié aux gens? Et c'est comme ça que vous faites du mal à vos parents. La mère commence à souffrir. La mère ne parle pas souvent. Mais elle voit comment son fils, qui est venu hier là, hein, aujourd'hui on le chosifie. On le chosifie. Voilà. Le fils qui était là hier, tout le monde est venu lui rendre visite. Il rationnait. Maman prépare la nourriture, tout le monde va manger. Ah, le fils. 10 jours après 1 mois, c'est-à-dire 40 jours après, il n'a plus 5 francs, même la ration. La pauvre mère commence à prêter l'argent dans les réunions. La pauvre mère qu'on respectait. Voilà comment tu es en train de provoquer la maladie chez ta mère sans connaître. Tu es en train de lui faire la honte. Parce qu'elle se vante avec toi.
Elle est respectée à cause de toi. Mais on te donne 1 mois de congé. Tu as les économies d'1 mois. Tu viens faire 2 mois. Voilà. Tu viens faire 2 mois. Et ça commence à jouer même dans ta propre vie. Quand tu repars travailler, tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Donc, Africain, apprends à respecter ce qui te donne à manger que l'argent que tu gagnes. C'est ce qui nous tue. On voit beaucoup qui considèrent la gloire que ceux qui ont fait de lui ce qu'il est. Si tu as la gloire aujourd'hui là, n'oublie pas ceux-là qui ont fait à ce que tu atteignes le sommet là. C'est ça nous les Africains. On jubile la gloire plus que ceux-là qui ont participé à ce que nous ils sont au sommet. On préfère l'argent que le travail qui nous donne l'argent. Non. C'est ce qui arrive aux gens comme la Saint-Méry. La Starmania a pris le dessus sur ce qu'il a amené en Europe. Il est parti pour étudier. Il est parti pour étudier. Il a cru que non. Comme il est star, ça a les effets positifs sur son dossier depuis son pays, le Bénin. Comme non, même si je cale, on va trouver une solution. Non. Non. Non, 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 non. Nous tous, on provoque notre chance. Tu provoques ta chance. Mais si devant là, tu fermes tes yeux, tu vas tomber dans un trou. Parce que la chance là, c'est comme le hasard. Ça peut venir n'importe où, n'importe comment. C'est à toi de saisir. Mais si tu es aveugle devant ta chance, ça traverse, ça va chez une autre personne. C'est clair. Bonne journée. I love you.